Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant l'extra sportif d'Achraf Hakimi. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La nouvelle est tombée ce vendredi matin. Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol suite aux accusations portées par une jeune femme de 23 ans. Et comme vous avez pu le constater, cette affaire est un sujet tabou au PSG. En amont de la conférence de presse du jour, l'équipe de communication du PSG avait prévenu que Christophe Galtier ne commenterait pas les dernières nouvelles judiciaires. Le club a déjà fait une annonce il y a 3 jours après les premières révélations, affirmant qu'il reste au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Mais ce matin, il a été mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, sans interdiction de quitter le territoire. Il pourra donc prendre l'avion avec ses coéquipiers pour affronter le Bayern mercredi. Galtier l'a confirmé. Il a fait une partie de la séance avec le groupe. L'objectif est, avec le staff médical, la cellule performance, c'est qu'il soit disponible pour le match face au Bayern. En attendant, on a eu le droit à une réaction de la part de l'avocate du latéral droit marocain, Maître Fanny Collin. Celle-ci a transmis un communiqué à l'équipe dans lequel on peut lire qu'Achraf Hakimi nie fermement les accusations qui sont portées contre lui. Et son avocate contre-attaque en dénonçant une tentative de racket. Après les quelques heures d'audition, je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi. Alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos, il résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire, que M. Hakimi a dans cette affaire été l'objet d'une tentative de racket. Affaire à suivre. Du coup, le PSG affronte le Bayern mercredi soir. Le club de Munich est sur un petit nuage depuis le début de l'année 2023. Paris, beaucoup moins. Donc les Bavarois sont très sereins et comptent bien battre à nouveau les Parisiens. C'est le focus du jour. Tout va bien à Munich. Le club est leader de Bundesliga, à égalité avec Dortmund. Et en Ligue des Champions, les Bavarois ont pris l'ascendant sur le PSG en vue du match retour. Les joueurs de Julian Nagelsmann sont déjà prêts à accueillir les joueurs parisiens à l'Allianz Arena. Pour preuve, Thomas Müller s'est déjà permis de lâcher une petite punchline contre Mbappé. Dans le numéro actuel de sa newsletter Müller Mail, la star du Bayern a écrit « Quand Paris a fait entrer Mbappé, il a tout de suite prouvé sa qualité, cependant, il ne faut pas le faire cuire plus chaud qu'il ne l'était réellement. » Une expression allemande pour dire qu'il ne faut pas s'enflammer pour Mbappé. Le KM7 ne lui fait pas extrêmement peur, donc d'ailleurs, d'après le média Bild, le coach du Bayern a un plan pour stopper Kylian Mbappé. Il va compter sur Josip Stanisic, qui a déjà réussi à stopper le français en UEFA Nation League avec la Croatie. Et Yann Sommer se prépare à devenir un mur infranchissable face à Mbappé. Dans une interview accordée à Kicker, le portier suisse explique se préparer extrêmement minutieusement et être très confiant. Enfin, il y a le comeback de Sadio Mané qui met tout le monde d'aplomb à Munich. Le Sénégalais, qui n'avait pas pu être présent pour le match aller, a lancé un avertissement au PSG. Le Bayern a remporté la Ligue des Champions à 6 reprises. Le club est l'un des plus grands au monde. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes, absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que le PSG est capable de battre le Bayern à Munich? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, Guillaume vous a demandé si Zidane était la meilleure option pour Chelsea par rapport à Luis Enrique pour remplacer Graham Potter. Eh bien pour vous, Zidane peut coacher n'importe quelle équipe, dont les Blues. Dans le reste de l'actu, Lionel Messi a reçu une proposition surprenante qui pourrait le tenter. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin est l'objet de nombreuses convoitises. Un nouveau club est entré dans la danse pour le recruter. Ce vendredi, Marca révèle qu'après Al Hilal, un autre pensionnaire de Saudi Pro League s'est attaqué à Lionel Messi. Il s'agit d'Al Ittihad. L'écurie saoudienne serait disposée à lui offrir un salaire d'environ 90 millions d'euros par an, ce qui est énorme mais peu quand on sait que Cristiano Ronaldo touche 200 millions d'euros par an. La balle est dans le camp du clan Messi qui aurait déjà discuté avec les Saoudiens. Puis miné par les blessures au FC Barcelone, Samuel Umtiti s'est relancé en prêt à Lecce et visiblement ses prestations ont séduit plusieurs clubs italiens. Le Barça n'est pas contre vendre le français l'été prochain pour récupérer quelques liquidités. Depuis quelques jours, on parle de lui du côté de l'AC Milan, mais maintenant c'est l'Inter qui serait sur le coup. AS révèle que les Nerazzurri sont charmés par le joueur formé par l'OL. C'est d'ailleurs son nom qui est cité le plus souvent dans les bureaux de la direction lombarde, qui doit remplacer Milan Skriniar, qui va rejoindre libre le PSG cet été. Mais le recruter ne sera pas facile puisque Lecce, où il joue actuellement, veut le garder.
Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Giannis Antetokounmpo et ses frères investissent dans la franchise de MLS Nashville SC. Un bon moyen pour eux de suivre les traces de leur papa qui était footballeur professionnel. Ils ont immortalisé ça avec une vidéo. Je vous laisse mater ça. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve tout de suite sur Twitch avec Anas pour débriefer ce JT Foot Mercato.